Bonne fin de semaine, Madame, Monsieur, le journal, les titres à développer. Le Premier ministre Ariel Henry reste attaché au déploiement d'une force étrangère de composantes militaires et policières pour aider à rétablir la sécurité en Haïti. Il en a réitéré la demande le 22 septembre lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. Le chef du gouvernement se prononce pour une solution pacifique aux différends entre la République dominicaine et Haïti sur le dossier de la rivière Massacre. Il s'agit d'un malaise inutile selon Dr Henry, qui a toutefois défendu le droit d'Haïti d'utiliser les ressources hydriques transfrontalières dans le respect des normes. Le secrétaire d'État américain Tony Blinken a annoncé des sanctions contre 5 autres personnalités impliquées dans la violence des gangs criminels en Haïti, sans toutefois les nommer. Elles sont interdites d'accès au territoire américain. Parallèlement, une enveloppe de 100 millions de dollars, des équipements et un appui logistique sont promis par les États-Unis dans le cadre du déploiement éventuel d'une mission étrangère en Haïti selon le secrétaire d'État Anthony Blinken. Le dossier de la rivière Massacre continue de provoquer des remous. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains POHDH appelle la République dominicaine à respecter notamment la Convention des Nations Unies de 1997 relative à l'usage juste et équitable des ressources en eau partagées. Report des élections programmées le 22 septembre au barreau de Port-au-Prince, faute de quorum. Marie-Suzy Legros reste en fonction en attendant l'élection de nouveaux bâtonniers. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, le Premier ministre Ariel Henry est intervenu le 22 septembre à la tribune des Nations Unies dans le cadre de la 78e Assemblée générale de l'Organisation mondiale. L'occasion pour lui de se féliciter de cette initiative qui a permis d'aborder les problèmes majeurs confrontés à travers le monde entier, notamment au niveau de la sécurité alimentaire. Pour M. Henry, il est difficile de concevoir le développement sans un environnement de paix et de sécurité à travers le monde, rappelant que 258 millions de personnes étaient en situation d'insécurité alimentaire en 2022. Depuis la période de Covid-19, la plupart des économies mondiales sont en stagnation, notamment dans les pays en développement. Concernant la crise qui sévit en Haïti depuis des lustres, elle a atteint son pic et s'est aggravée avec la violence des gangs criminels qui tuent, pillent, volent, violent et incendient des maisons, a fait remarquer Dr Henry. Plus de 16 000 déplacés se sont réfugiés dans 25 écoles, a indiqué le chef du gouvernement, ajoutant que la liste des exactions commises par les groupes armés est loin d'être exhaustive. Il a fait remarquer que la violence des gangs a accentué la crise humanitaire, ajoutant que près de 4,5 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire et l'économie est en récession depuis 5 ans. Je réitère au nom du gouvernement la demande de prêter main forte à la police nationale en vue de répondre à sa mission de servir et protéger, a lâché Ariel Henry dans l'hémicycle de l'ONU. On l'écoute. C'est une crise structurelle et multidimensionnelle qui a impacté nos institutions et qui empêche le développement économique et le progrès social. Elle a atteint aujourd'hui sa phase critique avec la dégradation de la situation sécuritaire, où la population subit quotidiennement les attaques violentes des gangs armés qui contrôlent plusieurs quartiers de la capitale et de certaines villes de province. Ils assassinent, incendient, pillent, violent, violentent, avec une rare cruauté. Ils chassent les habitants de leurs maisons, bloquent les routes et contraignent les écoles, les hôpitaux et les commerces à fermer leurs portes. La détérioration de la situation sécuritaire ces dernières semaines a engendré une nouvelle crise humanitaire avec des déplacés qui occupent de façon spontanée plusieurs sites pour échapper à la violence des gangs. Plus de 25 écoles de la capitale sont investies par des déplacés internes
estimé à plus de 16 500. Je réitère au nom du peuple haïtien et du gouvernement que je dirige la demande de nous prêter main forte pour encadrer la police nationale d'Haïti pour qu'elle puisse répondre réellement aux défis qui s'imposent à elle et à sa mission de protéger les vies et les biens et de servir. La situation sécuritaire demeure la principale priorité du gouvernement, a indiqué le chef de la primature, appelant le Conseil de sécurité à recourir au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour déployer une force de sécurité à composante à la fois militaire et policière pour aider la PNH à rétablir la sécurité sur le territoire national. Ariel Henry a aussi fait état de la finalisation d'un document visant la faisabilité des élections pour renouveler le personnel politique du pays, indiquant que la voie des urnes reste le seul moyen d'accéder au pouvoir. Ses propos. L'extrême pauvreté accentue le chômage des jeunes, marginalise ceux des quartiers pauvres qui se laissent entraîner facilement dans la délinquance et la criminalité. Cette catégorie constitue un terreau fertile de recrutement pour les gangs. Une fois de plus, du haut de cette tribune, je lance un appel à tous les Haïtiens de bonne foi, ceux qui vivent dans la diaspora comme ceux de l'intérieur, tous les acteurs de la vie politique, quelle que soit leur tendance, à travailler avec le gouvernement pour combattre les gangs, rétablir la sécurité et, comme de vrais démocrates, à prendre le pouvoir par les urnes. Ce gouvernement intérimaire que je dirige est déterminé à réaliser les élections dans les meilleurs délais. Et dans les jours à venir, malgré la situation, je finaliserai en accord avec le Haut Conseil de la Transition les démarches pour le lancement du processus électoral avec le support de la communauté internationale. Il a également abordé le dossier de la rivière Massacre qui a causé ce qu'il appelle un malaise inutile entre les deux pays partageant l'île, déclarant qu'il ne convient pas de réveiller de vieux démons qui ont causé trop de souffrance pendant longtemps entre les deux peuples. La République d'Haïti n'est en guerre avec aucun pays et est prête au dialogue et à la négociation pour régler le différend entre les États, a déclaré Dr Henry, soulignant le droit du pays d'utiliser les ressources hydriques transfrontalières dans le respect des normes internationales. Cette déclaration. Je voudrais souligner à la haute attention de la communauté internationale une situation qui s'est développée ces dernières semaines à la frontière haïtiano-dominicaine, créant un malaise inutile entre les deux républiques qui se partagent l'île. Je souhaite préciser que la République d'Haïti n'est en guerre avec personne. Les Haïtiens sont un peuple généreux et solidaire qui croit au dialogue et à la possibilité de partager équitablement des ressources communes sans heurts et dans le respect mutuel. Je suis venu vous dire que nous n'avons pas de jugement ni d'intention qui peuvent préjudicier ceux qui sont nos voisins, avec nous partageons l'île d'Haïti, avec qui nous sommes appelés à vivre et à progresser. L'histoire nous rappelle chaque jour que la violence entre pays frères ne peut entraîner que des regrets et nous laisser des amertumes qui se transmettent de génération en génération. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé des sanctions contre 5 autres personnalités impliquées dans la violence des gangs criminels en Haïti, sans toutefois les nommer.
Elles sont interdites d'accès au territoire américain. M. Blinken a indiqué que les États-Unis continueront à demander des comptes aux responsables haïtiens qui soutiennent la violence et l'instabilité, sapant ainsi la démocratie dans le pays. Parallèlement à une enveloppe de 100 millions de dollars, des équipements et un appui logistique sont promis par les États-Unis dans le cadre du déploiement éventuel d'une mission étrangère en Haïti, selon le secrétaire d'État Anthony Blinken. Les élections programmées le 22 septembre au barreau de Port-au-Prince n'ont pas eu lieu faute de quorum. Marie-Suzy Legault reste en fonction en attendant de l'organisation de ce scrutin pour passer le maillet au prochain bâtonnier. Sur une cohorte de 707 avocats, membres de cette structure, seulement 150 ont fait le déplacement. Un total de 350 est requis pour le déroulement de ce scrutin qui a été reporté au 29 septembre prochain, a indiqué Paul-Édouard Ternier, membre du barreau. On l'écoute au micro de Shilov Semexan et Max Rony Orissa. Un siècle que la première convocation, c'est rarement pour ne pas dire jamais que quorum à atteindre. Mais comme c'est une exigence légale que nous gagnons, donc par voie, pour régularité élection, on était obligé de lancer. Malheureusement, la convocation judiciaire, c'est à peu près 150 avocats qui sont présents et sur 707 avocats. Donc, nous parlons de ça, nous, conformément au décret, nous renvoyons à la semaine prochaine et la fête, quel que soit le nombre d'avocats qui présentent. Ce n'est pas une tradition, on dit son tradition qu'un plus fort avocat connaît que difficilement ou bien jamais atteint sous première convocation. À peu près 354 avocats pour que nous ayons un quorum, nous manquons 200. En outre, l'avocat a fait remarquer que la situation sécuritaire a aussi impacté les activités du barreau de Port-au-Prince. En témoigne le report de l'élection au bâtonnat. Ses propos. Malgré tout, il y a une certaine mobilisation, mais il n'est pas suffisant pour que nous ayons un quorum, pour que nous ayons fait l'élection en genre. Ça a été fait. Mais ce n'est pas une surprise, tout parce que, au regard de pratiques qui gagnent dans le barreau, les avocats n'ont pas jamais mobilisé, ou bien difficilement mobilisé depuis sa première convocation. Nous ne pouvons pas fonctionner, puisque c'est difficilement, nous pas un tribunal qui est stable. Et je pense que moi qui vois le candidat pour l'élection, il y a des candidats qui informellement qui disent, il y a des avocats qui informellement qui disent aux candidats, il y a aborder des questions ça dans le thème campagne, la communication faite par l'autre avocat. Et je pense que vendredi, il doit essayer de convaincre l'avocat sur qui ça y a fait pour que nous ayons une solution, pour que la justice recommence à marcher, pour que l'avocat recommence à travailler. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications, MTPTC, en partenariat avec le Conseil national des télécommunications Conatel et le Programme des Nations unies pour le développement PNUD, a organisé le 22 septembre à Pétionville un atelier sur la transformation du numérique comme catalyseur de développement. Selon le représentant résident adjoint du PNUD en Haïti, Maktar Fali, cette initiative vise la sensibilisation des acteurs à la nécessité de passer au numérique, soulignant que les objectifs de développement durable ODD pourraient être ainsi atteints beaucoup plus rapidement d'ici à 2030. Yosh Rézil et José-Philippe François ont recueilli ces propos suivants. L'objectif, c'est de en tout cas, susciter le débat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de numérique, on parle de digitalisation, c'est pour voir comment est-ce que ces vecteurs, qui sont les nouvelles technologies de l'information et de la communication, peuvent aider à booster le développement d'Haïti. Haïti a un plan stratégique de développement. Nous avons les objectifs de développement durable que nous devons atteindre en 2030. Dans 7 ans à peu près, il faut qu'on trouve des mécanismes, il faut qu'on trouve des outils pour ajouter, donner de la valeur ajoutée à ce que nous sommes en train de faire. C'est la raison pour laquelle nous avons invité Conatel et le PNUD, tous les acteurs, que ce soit des acteurs étatiques, des acteurs de la société civile, des acteurs qui sont des organisations internationales, des acteurs en tout cas les représentations diplomatiques également, pour qu'ensemble
nous puissions réfléchir. L'objectif, c'est qu'à terme, dans un délai assez court, que nous puissions permettre à Haïti d'avoir un plan stratégique de développement du numérique. Présent à la cérémonie, le directeur de l'Office national d'identification ONI, Reynold Guerrier, s'est félicité de cette initiative, déclarant avoir déjà opté pour le numérique au niveau de l'institution. Il invite les autres organes de l'État à emboîter le pas. M. Guerrier en a profité pour indiquer que la plateforme de demande en ligne de documents d'identité DeliDoc est sujet à des difficultés d'ordre technique qui ont affecté la qualité des services fournis aux demandeurs. Il a rassuré que des mesures ont été adoptées pour pallier cet inconvénient. On l'écoute. Donc, identification, ça, on a déjà une plateforme qui tenu compte de tout aspect ça. D'ailleurs, collecte de données nous faite de manière numérisée. Donc, dans quel que soit le bureau ONI Aléan, pour sortir un code pour automatiquement nous capter toutes les données ça. Et données ça, le travail que nous avons fait qui justifie la présence nous là, c'est que nous mettons à disposition de toute l'autre entité secteur public là, qui permettent que identifier, que ce soit pour la police, que ce soit pour inscrire à l'université ou encore pour payer taxes. Donc, on a besoin d'identité et physique d'abord, que je dis qui résumé à un numéro. Et puis, numéro ça, le nous pourrons passer sous réseaux sociaux et sous réseaux numériques, pardon. Et nous pourrons déjà, pour nous émettre ce qu'on appelle déjà de certains pays, l'identité numérique de l'individu que nous avons couplé avec l'identité physique. Donc, dans le cadre pas nuancé avec le numéro d'identification nationale unique, on y déjà paré pour lui faire ça. Et je peux peut-être qu'à dire avec orgueil que je dis à dans toute institution de l'État, on y c'est une institution publique qui peut parer pour transformation numérique ça. L'Office de la protection du citoyen OPC a présenté le 22 septembre les résultats de son enquête sur les violences faites aux femmes et aux filles dans le département de la Grande-Anse dans le cadre de l'initiative Spotlight. La cérémonie s'est déroulée à la salle de conférence Victor Benoît de l'OPC. À l'occasion, le directeur de recherche et d'enquête systémique de l'OPC, Jean-Eliakim Kangé, se dit alarmé par les cas de violences sexuelles sur la gente féminine qui sont en nette augmentation dans la Grande-Anse du pays. Il encourage aussi le renforcement des structures visant à lutter contre ce type de violence. Jean-Eliakim Kangé est au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. À travers l'unité que moi m'a coordonnée, qui c'est l'unité de recherche et d'enquête systémique que nous avons lancée en avril 2022 sur les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, parce que par le biais de direction départementale OPC dans le département Grand-Est, nous avons constaté occurrence cas BFF, viol sur mineurs, viol sur tout type de femmes, violence physique, violence verbale. Donc ça a été interpellé l'OPC à mener une enquête pour être capable de non seulement mesurer un peu le phénomène, deuxièmement chercher à comprendre le phénomène qui cause, qui engendre le phénomène, qui fait que le cas est récurrent. Et à ce niveau, nous avons beaucoup à faire. Il faut aussi renforcer la législation sur la répression des cas de lutte infectieux. Il faut renforcer aussi les compétences des agents affectés à l'accueil des victimes dans la cellule DPJ dans les commissariats. Renforcer les capacités des cellules DPJ et BPM de la police dans l'accueil, dans l'intervention et la gestion des cas de viol, mais aussi à travers la dotation de moyens logistiques et l'augmentation de l'effectif. Notamment, établir des points focaux dans chaque commissariat, dans toutes les communes ciblées par l'enquête et dans toutes les autres communes à l'échelle nationale. Voilà, c'est la fin du journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes. L'actualité continue sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.